Morning, friends. It's a privilege to be here and to fulfill this great introduction from our pastor, who would certainly take a real life, wouldn't it? So we're giving praise to the Lord for all of His great healing powers and His mercies that He has given to us down through the years. Bonjour, mes amis. C'est un privilège d'être ici. Et il faudrait réellement mener une vie exemplaire pour être à la hauteur d'une telle introduction de la part de notre pasteur, n'est-ce pas? Donc, nous donnons gloire au Seigneur pour toute sa grande puissance de guérison et pour sa miséricorde qu'il nous a accordée tout au long des années. Now I have a few announcements to make. One, Brother Woods and Brother Roberson, and we want to thank you all for praying for us for a safe trip. Had a wonderful time, just gone 4.5 days, I believe, and back again safely. The Lord did bless us. Là, j'ai quelques annonces à faire. D'abord, nous, frère Wood et frère Robertson, nous voulons vous remercier tous d'avoir prié pour nous, pour un bon voyage. Nous avons passé des moments merveilleux. Nous sommes partis juste 4 jours et demi, je crois, et nous sommes bien rentrés. Le Seigneur nous a vraiment bénis. Now, we are announcing that the brother Grim Snelling, his revival is continuing on up at the end of Brigham Avenue in the city here. And this coming Wednesday night, I want to go away tomorrow after a funeral service for one that will announce in a few moments. Maintenant, nous vous annonçons que le frère Graham Snelling, ses réunions de réveil continuent au bout de l'avenue Brigham, ici en ville. Et ce mercredi soir, je me propose de partir demain, après un service funèbre que je vais annoncer dans quelques instants. We'll let you know Wednesday night. We want to go in a delegation all up to visit Brother Grimm before he closes his service up there. And we'll try to get the entire church together if we can and go as a delegation to be with Brother Grimm in one of his services. Nous vous informerons mercredi soir. Nous voulons nous rendre en délégation. Allez tous voir frère Graham avant qu'il termine ses réunions là-bas. Nous allons essayer de réunir toute l'Église si possible et aller en délégation rencontrer, être avec frère Graham dans l'une de ses réunions. And now, this afternoon at the Undertaker establishment at Charleston is a Mrs. Calvin that once come to the church here many years ago, 74 years old, left this life yesterday to go to be with the Lord Jesus. Et maintenant, cet après-midi, au centre funéraire de Charlestown, il y a une certaine Madame Colvin qui autrefois venait ici à l'église, il y a bien des années de ça. À 74 ans, elle a quitté cette vie hier pour aller auprès du Seigneur Jésus. And her funeral is to be preached Monday by Reverend Mr. McKinney. He used to formerly the pastor of the Methodist Church at Port Fulton for many years, which was a personal friend of theirs, and I'm to assist him Monday at I believe it's 1:30 at the chapel at Charleston, Indiana. C'est Monsieur le révérend McKinney qui doit prêcher à ses obsèques, prévues pour lundi. Il était autrefois pasteur de l'église méthodiste à Port Fulton. Il l'a été pendant bien des années, et c'était un ami intime de la famille. Je dois le seconder lundi à, je crois, 13h30, à la chapelle à Charlestown, dans l'Indiana. All the friends of the Calvin family would appreciate now just a little courage or a little handshake, for we all know what that is, we who've been down through those valleys ourselves and know what it means to lose a friend. Et vous tous, qui êtes des amis de la famille Colvin, je sais qu'ils aimeraient recevoir un peu d'encouragement en ce moment, ou une petite poignée de main. En effet, nous savons tous ce que c'est, nous qui sommes passés par là, qui avons nous-mêmes été dans ces vallées. Nous savons ce que représente la perte d'un ami. And so she's laying in the chapel now at Charleston, Indiana. If you go up this afternoon, it would be appreciated by the Calvin family, I'm sure. Donc, elle repose maintenant dans la chapelle à Charlestown, dans l'Indiana.
Si vous y allez cet après-midi, eh bien, la famille Colvin l'appréciera, j'en suis certain. Many of their people comes here to the tabernacle yet. Married, buried, baptized, pretty near their family through. And so Mr. Grayson, it used to be her neighbor right here, is the undertaker up there. Beaucoup de membres de leur famille viennent toujours ici au tabernacle. J'ai marié, enterré, baptisé pratiquement toute leur famille. Donc c'est Monsieur Grayson, qui était autrefois son voisin tout près d'ici, qui est l'entrepreneur des pompes funèbres là-bas. And then this tonight, the Lord willing, where we leave off this morning, we'll try to pick up tonight in this great study that we're studying in now. And then I think that was the announcements as far as I know of. And this coming Wednesday night now, we'll announce tonight that we're going up to be with Brother Grimm. Et ce soir, si le Seigneur le veut, ce soir nous essayerons de poursuivre ceci, à partir de l'endroit où nous nous arrêterons ce matin, dans cette grande étude que nous faisons maintenant. Donc, je pense que c'était ça les annonces, pour autant que je sache. Et mercredi soir, là, nous annoncerons quel soir nous irons là-bas, être avec Frère Graham. And we welcome all the strangers in our gates, and we're happy to have you here this morning and pray that God will exceedingly abundantly bless you today for this gathering. Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux venus parmi nous. Nous sommes heureux de votre présence ici ce matin et nous prions que Dieu vous bénisse très abondamment aujourd'hui, pendant ce rassemblement. Brother Cox has just told me that the public addressing outfit wasn't working too well at the time. It's perhaps maybe according to the weather, a lot of dampness in the speakers there, and they're not too good to begin with, so that may be the cause. Frère Cox vient de me dire que le système de sonorisation ne fonctionne pas bien en ce moment. C'est peut-être dû au temps, c'est possible. Il y a beaucoup d'humidité dans les haut-parleurs, là. Et ils ne sont pas très bons au départ. Alors il se peut que ce soit la raison. As I see a sister sitting here that I know, the sister Argenbright, this is not nice and etiquette to ask this, but have you heard from Brother Argenbright since he's been over? And I am very interested in hearing from him as soon as we can. Comme je vois assise ici une sœur que je connais, la sœur Argenbright, ce n'est pas de mise, et c'est un manquement à l'étiquette de demander ceci, mais avez-vous eu des nouvelles de frère Argenbright depuis qu'il est là-bas? Cela m'intéresse vraiment d'avoir de ces nouvelles dès que possible. He is in Switzerland and Germany in a meeting over there with Brother Tommy Hicks and Paul King. If you ever hear Sister Ruth, you let me know right away, as quick as you can. Il est en Suisse et en Allemagne, dans des réunions là-bas avec frère Tommy Hicks et Paul Quin. Si vous avez des nouvelles sur Ruth, informez-moi tout de suite, dès que possible. Now, the little tabernacle has no membership, but we have fellowship. We have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible. Maintenant, dans ce petit tabernacle, nous n'avons pas de membres comme tels, mais nous avons de la communion fraternelle. Nous n'avons pas d'autre credo que Christ, pas d'autre loi que l'amour, pas d'autre livre que la Bible. That's the only book that we know of, and the only thing that we know is we have, as the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins, we have fellowship one with the other. Everybody? C'est le seul livre que nous connaissons, et c'est tout ce que nous connaissons, que nous avons. Alors que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés, nous sommes en communion les uns avec les autres, tous ensemble. I was noticing this morning, to some of you people might have heard the brother praying, that was a Catholic. So, or formerly a Catholic. And we have all different types of people come here. J'ai remarqué ce matin que le frère qui a prié, comme certains d'entre vous l'ont peut-être entendu, c'était un catholique, donc, ou un ancien catholique. Nous avons toutes sortes de gens qui viennent ici. Just had the privilege a few moments ago to shake the hand of a Mennonite brother who's sitting in here. And from the Mennonite, from the Methodist, from the Baptist, from the Catholic, or whosoever will, let them come. Il y a quelques instants, j'ai eu le privilège de serrer la main à un frère ménonite qui est assis ici.
qu'ils soient ménonites, méthodistes, baptistes, catholiques, tous ceux qui le veulent, qu'ils viennent. And we fellowship together around the blessings of God's Word. Setting present as Jehovah Witness and different types of the people. So different denominations. Et nous avons communion ensemble autour des bénédictions de la parole de Dieu. Il y a ici présent des témoins de Jéhovah et différentes sortes de personnes, donc de différentes dénominations. I used to love, well I do yet, the West. I love horses and cattle that just raised on a farm, and I love it. And we used to have the roundup, and I'd go with them, and we had a drift fence. I don't know whether you Eastern people know what a drift fence is or not. Autrefois, j'aimais, j'aime toujours l'Ouest. J'aime les chevaux et le bétail. J'ai grandi dans une ferme, et j'aime ça. Et autrefois, nous faisions le rassemblement du bétail. J'y allais avec eux, et nous avions une clôture à bétail. Je ne sais pas si vous qui êtes de l'Est, vous savez ce qu'est une clôture à bétail. So when you put the cattle into the forest, they have a fence to keep them from drifting, what they call it, come back down to the ranches that eat up the grass where they're raising the grass for the winter feed. C'est quand on met le bétail dans la forêt, on a une clôture pour l'empêcher de dériver, comme ils disent, de redescendre vers les ranchs. Les bêtes mangeraient l'herbe qu'on fait pousser là comme fourrage d'hiver. And then up in the mountain, they also have drift fences where they separate so many females and male and so forth. It's called a drift fence. But the main drift fence is where the ranger stands when the cattle are going through. Et puis, là-haut, dans la montagne, on a aussi des clôtures à bétail, où on fait une répartition des femelles et des mâles, et tout. On appelle ça une clôture à bétail. Mais la clôture à bétail principale, c'est celle où se tient l'inspecteur, pendant que les bêtes passent. And now, I've sat there a many day in my saddle and watched them as the cattle would go through. There was all different kinds of brands went in. Et bien des fois, j'ai passé la journée là-bas. Je m'asseyais sur ma selle et je regardais passer les bêtes. Il y en avait de toutes sortes de marques qui entraient là. There was some called the Diamond, and some of them called the Bar X, and some ours was the Tripod, something like a Boy Scout emblem. The next fellow below it was a turkey track on the horse, and they had all different kinds of brands to know their cattle when they drove them out. Il y avait les Diamond, il y avait les Bar X, il y avait les nôtres, c'était les Tripod. La marque ressemblait à l'emblème des éclaireurs. L'autre gars à cheval, un peu plus loin, ses bêtes à lui, c'était les Turkey Track. Ils avaient toutes sortes de marques différentes pour reconnaître leurs bêtes quand ils les faisaient sortir. Now the ranger wasn't so interested in what brand they had, but here's what the ranger was interested to watch a tag in their ear. Everything that went in there, no matter what brand it was, had to be a thoroughbred Hereford. It could not go in there unless it was a Hereford. Had to be registered stock or it couldn't get through. Or, la marque des bêtes, ça, l'inspecteur, ça ne l'intéressait pas tellement. Mais ce qui intéressait l'inspecteur, c'était cette étiquette qu'elles avaient dans l'oreille. C'est ça qu'il regardait. Tout ce qui entrait là, peu importait la marque, il fallait que la bête soit une Hereford de race pure. Seuls les Hereford pouvaient entrer. Il fallait que ce soit un cheptel enregistré. Sinon, il ne passait pas. I think on that day, when the Lord comes, He's not going to pay attention to what brand we're wearing, but we're all born again Christians. That's right. That's the stock of Christ. The blood test is going to prove us. We're all Christians. Je pense qu'en ce jour-là, quand le Seigneur reviendra, il ne va pas prêter attention à la marque que nous portons, mais s'assurer que nous sommes tous des chrétiens nés de nouveau. C'est vrai, voilà la race de Christ. C'est le test du sang qui va démontrer ce que nous sommes tous des chrétiens. And if we're going to be that way there, we might as well be that way here, don't you think so? So that's the way we appreciate all fellowship from all different churches. Et si nous allons être comme ça là-bas, nous ferions bien d'être comme ça ici aussi. Vous ne trouvez pas? Et c'est comme ça.
nous apprécions toute la communion fraternelle de toutes ces différentes églises. Now we're studying in this blessed book of Hebrews. One brother has enjoyed it so much till he's taken the tapes and he's making a book of lectures on this. Présentement, nous étudions cette épître bénie, l'épître aux Hébreux. Un frère a tellement aimé ça qu'il est en train de produire, à partir des bondes, un recueil d'exposés sur le sujet. Now we're going to come pretty soon to the 11th chapter. We expect to spend the winter on that. On the 11th chapter, for each one of those characters, we wish to go back through the book and tie the entire scripture together. Maintenant, nous allons bientôt arriver au chapitre 11. Nous comptons passer l'hiver là-dessus, sur le chapitre 11. Pour chacun de ces personnages, nous désirons parcourir le livre et relier tous les passages de l'Écriture ensemble. I was going to do it. I do in portion on some of these former chapters, to get the whole book tied together. Amen. For you see, Scripture must prove Scripture. C'est ce que j'avais l'intention de faire. C'est d'ailleurs ce que je fais en partie avec ceci, avec ces chapitres précédents, pour relier tout le livre. En effet, vous voyez, l'Écriture doit se prouver par l'Écriture. Therefore, if there's any contradiction, that anyone would think that the Scriptures contradict each other, that's an error. There's no Scripture contradicts the Scripture. The contradiction is where that maybe it contradicts our way of looking at it, but it doesn't contradict itself. Par conséquent, s'il y a une contradiction, si quelqu'un pense que les Écritures se contredisent entre elles, c'est une erreur. Aucune Écriture ne contredit l'autre Écriture. La contradiction provient peut-être de ce qu'elle contredit notre point de vue à nous, mais elle ne se contredit pas. I've been in ministry going in 26 years now, and I have never one time found one thing in the Bible that contradicts anything else that's written in the Bible. And I just know it isn't there. Cela fait maintenant bientôt 26 ans que je suis dans le ministère, et je n'ai jamais, pas une seule fois, trouvé une chose dans la Bible qui contredisait une autre chose écrite dans la Bible. Et je sais bien que ça ne s'y trouve pas. And today, we are studying in one of the most blessed chapters of the Hebrews, the 7th chapter. Amen. And if there's anyone who doesn't have a Bible and like to follow us in the readings, we'd be glad to bring you a Bible if you just raise your hand. Et aujourd'hui, nous étudions l'un des chapitres les plus bénis d'Hébreux, le chapitre 7. Si quelqu'un n'a pas de Bible et aimerait suivre la lecture des passages, nous vous apporterons volontiers une Bible. Vous n'avez qu'à lever la main. I'll have some of the elders. Someone come here and get some. Someone are raising their hands back there. And thank you, brother. And if you want a Bible, just raise your hand and they'll bring it to you. Je demanderai à quelques anciens, à quelqu'un, de venir en prendre quelques-unes ici. Il y a des gens qui lèvent la main, là au fond. Merci, frère. Si vous voulez une Bible, levez simplement la main et on vous l'apportera. Now, the only way that a church can be built, the only way that a man can have faith is not by his denomination, not by his affiliation, but his faith rests not upon the theology of some man's ideas, because it's more or less altogether man. Maintenant, le seul moyen pour une église d'être édifiée, le seul moyen pour un homme d'avoir la foi, ce n'est pas par sa dénomination, ni par son affiliation. Au contraire, sa foi ne se fonde pas sur une théologie basée sur les idées d'un homme, parce que tout ça, finalement, ça vient de l'homme. But the only way faith can find its solemn resting place is upon the immovable and unchangeable Word of God. Amen. Faith cometh by hearing, hearing the Word. Mais pour que la foi puisse trouver son lieu de repos sacré,
Le seul moyen, c'est qu'elle soit fondée sur l'inébranlable et immuable parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend la parole. That's how it takes. And when faith is heard and accepted, it's forever settled. Nothing no more can ever move it, no matter what comes or goes. Nothing can ever change that faith. Think of that. C'est comme ça qu'elle s'ancre. Et la foi, après qu'elle ait été entendue et acceptée, elle est affermie pour toujours. Plus rien ne pourra jamais l'ébranler, quoi qu'il arrive. Rien ne pourra jamais changer cette foi-là. Réfléchissez à ça. You're anchored, and you no more change for time and eternity. You're anchored forever. For God, by one sacrifice, has perfected forever those that are sanctified, are called. Vous êtes ancrés, vous ne changez plus, pour tout le temps et pour toute l'éternité. Vous êtes ancrés pour toujours, car Dieu, par un seul sacrifice, a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ou appelés. And faith has such a great place in the Christian, the believer's life, that it can take its stand by the side of a muddy grave, or over a casket, or a precious baby, or a sweetheart, has passed from this life to the beyond. La foi occupe une place si importante dans la vie du chrétien, du croyant, qu'elle peut prendre position à côté d'une tombe boueuse, ou au-dessus d'un cercueil, où se trouve un précieux bébé ou un être chéri, qui est passé de cette vie-ci à l'au-delà. And with a stern look of the eagle eye, can look to him who said, I am the resurrection and the life. And they forget the things that's in the past. They press on to the mark of the high calling. Et avec la gravité du regard d'un œil d'aigle, regardez vers celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et ils oublient les choses du passé. Ils courent vers le but de la vocation céleste. I'm so glad that God has provided such and has made it a free gift to all. That's what churches are to be. Churches doesn't mean denominations or organizations. It means groups of people, of believers who's gathered together under the fellowship of the Word. Je suis si heureux que Dieu ait pourvu, qu'il ait fait de cela un don gratuit, offert à tous. Voilà ce que les églises doivent être. Des églises, ça ne veut pas dire des dénominations ou des organisations. Ça veut dire des groupes de gens, de croyants, qui se sont rassemblés, unis dans la communion de la parole. And in this marvelous teaching here of St. Paul, in the backgrounds, in the former chapters, he has specifically been dealing with the supreme deity of the Lord Jesus and who he was. Et dans ce merveilleux enseignement, ici, de Saint Paul, dans les chapitres que nous avons vus précédemment, il a parlé expressément de la divinité suprême du Seigneur Jésus et de qui il était. Christ was God made so that man could feel him and touch him and fellowship with him. Christ, the Lord Jesus, was the body that God dwelt in. God was made flesh and dwelt among us. 1 Timothy 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in flesh. Christ était Dieu, qui a été fait de telle manière que les hommes puissent sentir son contact, le toucher et être en communion avec lui. Christ, le Seigneur Jésus, c'était le corps dans lequel Dieu a habité. Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. 1 Timothée 3,16, sans contredit, le mystère de la piété est grand,
car Dieu a été manifesté en chair. The great Jehovah came down and was made tangible by living in the body of His own Son, declaring and reconciling the world to Himself. Le grand Jéhovah est descendu et est devenu tangible en vivant dans le corps de son propre Fils, se faisant connaître et réconciliant le monde avec lui-même. Christ was nothing short of God, and God was nothing short of Christ. The two together made the Godhead bodily. Made a little lower than angels so that He could suffer. Angels cannot suffer. Dieu n'était rien de... Christ n'était rien de moins que Dieu, et Dieu n'était rien de moins que Christ. Les deux réunis formaient la divinité corporellement. Il a été fait de peu inférieur aux anges pour pouvoir souffrir. Les anges ne peuvent pas souffrir. Jesus was the tabernacle that God dwelt in. The Bible said in the 7th chapter of the Acts of the Apostles, at tabernacles and sacrifice and burnt offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. La Bible dit au chapitre 7 des Actes des Apôtres que les tabernacles est que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Howbeit the Most High dwelleth not in tabernacles made with hands, but a body hast thou prepared me. That in tabernacling or dwelling in a fellowship with man. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des tabernacles faits de mains d'hommes, mais tu m'as formé un corps, pour qu'en habitant dans ce tabernacle ou dans cette demeure, il soit en communion avec l'homme. God permits, as soon as we're through with this chapter here, or through with this book, we want to go back and pick up the book of Ruth and show in that how God became kinfolks to us to reconcile the lost back to Himself by fellowshipping and becoming one of us. Si Dieu le permet, dès que nous aurons terminé ce chapitre ici, ou terminé cet épître, nous voulons reprendre le livre de Ruth et vous montrer là que Dieu est devenu notre parent pour réconcilier les perdus, les ramener à lui, ce en étant en communion avec nous et en devenant l'un de nous. The Redeemer must be kinfolks. And the only way that God could become kinfolks to us is to become one of us. So He could not become an angel and be kinfolks to man. Le Rédempteur doit être un parent. Et la seule manière pour Dieu de devenir notre parent, c'était en devenant l'un de nous. Donc, il ne pouvait pas devenir un ange et être un parent de l'homme. Last evening when I was talking to the heartbroken son, my partner, the mother that's just passed away, said, "Oh, Brother Bill, I guess she's an angel tonight." Hier soir, pendant que je parlais à ce fils au cœur brisé, mon compagnon, de sa mère qui vient de décéder, il a dit, « Oh, frère Bill, je suppose qu'elle est un ange ce soir. » I said, "No, Earl, she'll never be an angel. She's a woman tonight, just as God made her and will always be. Never an angel. God made angels. He never made man to become angels. He made angels and man. So man will never be angels and angels will never be man. God made them different. » J'ai dit, « Non, Earl, elle ne sera jamais un ange. Elle est une femme ce soir, comme Dieu l'a faite, et elle le sera toujours. Elle ne sera jamais un ange. Dieu a fait les anges. Il n'a jamais fait des hommes qui allaient devenir des anges. Il a fait les anges et les hommes. Donc les hommes ne seront jamais des anges, et les anges ne seront jamais des hommes. Dieu les a fait différents. Now, and in Christ becoming flesh to redeem out of that great beyond where man had fell in that
immortality. By sin had come down, God came down and taken on the form or the shape of a man and became kinfolks to us that he might bear our sins and our death. Donc, et grâce à Christ qui s'est fait chair pour racheter l'homme, le retirer de ce grand au-delà dans lequel il était tombé, l'immortalité qu'il avait perdue à cause du péché, alors Dieu est descendu et a pris la forme et l'aspect d'un homme, et il est devenu notre parent, afin de porter nos péchés et notre mort. And in one of the illustrations we were giving in the previous lessons, just a little background so the newcomer would understand. Et, au cours des leçons précédentes, l'un des exemples que nous avons présentés pour illustrer. Ceci pour reprendre un peu le contexte là, afin que les nouveaux venus comprennent. God on his road up to Calvary, as the sting of death was upon him, and was buzzing around him, and finally it stung him till he died. He died till the sun quit shining. He died until the moon and the stars would not give their light. But how he had to do that? To anchor the stinger of death. Dieu, sur le chemin du calvaire, l'aiguillon de la mort était sur lui, bourdonnait autour de lui, et finalement il l'a piqué, si bien qu'il est mort. Il est mort au point que le soleil a cessé de briller. Il est mort au point que la lune et les étoiles n'ont pas voulu donner leur lumière. En effet, ça, il fallait qu'il le fasse, pour ancrer l'aiguillon de la mort. If he had been an immortal person, if he had been in the theophany or been in the spirit, death has no control of that. It had to become flesh that he could take the stinger of death. S'il avait été une personne immortelle, s'il avait été dans la théophanie ou avait été en esprit, la mort n'a aucun contrôle là-dessus. Il fallait qu'il devienne chair pour pouvoir recevoir l'aiguillon de la mort. But when a bee or an insect who stings, once stings deep, he'll never sting again. He leaves the stinger in the flesh. Mais une abeille ou un insecte piqueur, quand il pique une fois profondément, il ne piquera plus jamais. Il laisse son aiguillon dans la chair. That's what God became. Christ dwelt in flesh that he might anchor in his own flesh the stinger of death. And when death pulled away from him at the cross, it left its stinger. It cannot sting a believer anymore. It can make a humming noise. It can make a buzz and a threat. But it cannot sting. It has no stinger. Et c'est ce que Christ ou ce que Dieu est devenu. Christ a habité dans la chair pour pouvoir ancrer dans sa propre chair l'aiguillon de la mort. Et quand la mort s'est retirée de lui à la croix, elle a laissé son aiguillon. Elle ne peut plus piquer le croyant. Elle peut faire entendre un bourdonnement. Elle peut bourdonner et menacer, mais elle ne peut pas piquer. Elle n'a pas d'aiguillon. The great Saint Paul, on his death march, screamed and said, "Oh, death, where is your sting? And grave, where is your victory? But thanks be to God who's done give us the victory through our Lord Jesus Christ. For both death and grave has lost its power." Le grand Saint Paul, lorsqu'il marchait vers la mort, il s'est écrié, il a dit, « Ô mort, où est ton aiguillon? Et tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, car la mort et la tombe ont toutes deux perdu leur puissance. » Now, then last Sunday we taken leaving the principles of the doctrine of Christ. In the 6th chapter, we read this, "Let us go on to perfection." Bon, alors, dimanche dernier, nous avons pris « Laissant les rudiments de la doctrine de Christ ». C'est ce que nous lisons au chapitre 6. Avançons vers la perfection.
And we found out that the people today in many churches, along with the Branham Tabernacle and different ones, we lay too much on studying about the principles of Christ. Et nous voyons que les gens aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ainsi qu'au Branham Tabernacle et ailleurs, nous insistons trop sur l'étude des rudiments de Christ. He was the son of Abraham. He was the son of so-and-so, and on back the genealogies. But the Bible said, let us lay aside those things and go on to perfection. Il était le fils d'Abraham, il était le fils d'un tel, et ainsi de suite, en remontant les généalogies. Mais la Bible dit, laissons de côté ces choses-là, et avançons vers la perfection. First, you must know the doctrine. And then you must know all these things. Then let's lay them aside. He said of resurrection of the dead, laying on of hands, baptisms, and all those dead articles of God. Vous devez d'abord connaître la doctrine et vous devez connaître toutes ces choses. Ensuite, laissons-les de côté, a-t-il dit. La résurrection des morts, l'imposition des mains, les baptêmes et tous ces éléments de Dieu qui sont morts. Yet they have no life in them. But the church today just goes to those things. Oh, we believe in the deity of Christ. Yes, sure. We believe in water baptism. Yes, sure. Laying on of hands, Paul said we'll do all this if God permits. But in the face of all of that, let's lay it aside now and go on to perfection. Pourtant, ces choses n'ont aucune vie en elles, mais l'Église d'aujourd'hui s'appuie sur elles. Oh, nous croyons à la divinité de Christ. Oui, bien sûr. Nous croyons au baptême d'eau. Oui, bien sûr. À l'imposition des mains. Paul a dit, nous ferons toutes ces choses, si Dieu le permet. Mais, malgré tout, laissons maintenant tout cela de côté et avançons vers la perfection. Now, the church cannot be perfected through organizations. It gets further away from God all the time, or farther away from each other. Amen. We draw barriers, we separate ourselves, seemingly not having the faith. Or, l'Église ne peut pas être amenée à la perfection par des organisations. Elle s'éloigne toujours plus de Dieu, ou toujours plus les unes des autres. Nous dressons des barrières, nous mettons la division entre nous. On dirait que nous n'avons pas la foi. But then when we leave those principles of doctrine, if we move on to perfection, then those little things become not much use. Amen. We go into a relationship, and we find out that the only way that we can be perfected is to be in Christ. Amen. Mais par contre, quand nous laissons ces rudiments de la doctrine, si nous continuons vers la perfection, alors ces petites choses ne sont plus très utiles. Nous entrons dans une relation et nous découvrons que la seule manière pour nous d'être amenés à la perfection, c'est d'être en Christ. And we find out then by the teachings of the Bible that how we get into Christ, not by water baptism, not by laying on of hands, not by teaching, but by one Spirit. We are all baptized into one body and become perfected through His suffering. Et alors, nous découvrons par les enseignements de la Bible, là, comment nous entrons en Christ. Ce n'est pas par le baptême d'eau, pas par l'imposition des mains, pas par l'enseignement, mais par un seul esprit. Nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Et nous avons été rendus parfaits grâce à ses souffrances. Then we look different. We think different. We act different. We live different. Alors, notre apparence change, notre pensée change, notre comportement change, notre vie change. Not because it's a duty or we belong to church, but because of the love that God has shed abroad in our hearts by the Holy Ghost that makes us fellow citizens of the kingdom of God. Then there's no denomination or barriers in that. We're all one great body. Pas par devoir ou parce que nous sommes membres d'une église, mais à cause de l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
qui fait de nous des concitoyens du royaume de Dieu. Alors, il n'y a là aucune dénomination ou barrière. Nous sommes tous un grand corps. Now we're ready to enter in upon the morning lesson in a few moments. One more thing I'd like to get to here. That is that Paul speaking in the book of the sixth chapter, we find out here that we're made perfect in Christ. Then in the 13th verse of the sixth chapter, just a little background. Maintenant, nous sommes prêts à entamer la leçon de ce matin, dans quelques instants. Il y a encore un point que j'aimerais toucher ici, c'est ce dont Paul a parlé dans l'Épître, au chapitre 7, ou au chapitre 6. Nous avons vu là que nous sommes amenés à la perfection en Christ. Puis, au verset 13 du chapitre 6, pour avoir un peu le contexte. For when God made promise to Abraham because he could swear by no greater, he swore by himself. God swore by himself because he could not swear by anyone greater. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Dieu a juré par lui-même, parce qu'il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Now we want to go back. Let's get to Galatians just a few moments. Turn back to the book of Galatians and get Galatians 3:16, and we'll read here just a moment of what he swore by. Maintenant, nous voulons revenir en arrière. Prenons Galates pendant quelques instants. Revenez à l'Épître aux Galates et prenez Galates 3:16. Nous allons lire pendant un instant, ici, voir par quoi il a juré. Now to Abraham and his seed were the promise made. He saith not, and to seeds as of many, but as of one, to the seed which is Christ. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à la postérité, c'est-à-dire à Christ. Now, if you'll notice reading that close, now as you're reading, to Abraham and his seed, singular, were the promises, plural, made. Maintenant, si vous remarquez, en faisant une lecture attentive, là, pendant que vous lisez, les promesses, au pluriel, ont été faites à Abraham et à sa postérité, au singulier. Abraham and his seed. Now the seed of Abraham was one which was Christ, and prefigure Isaac, but Abraham had many children. Abraham est sa postérité. Or, la postérité d'Abraham, c'était un seul, c'était Christ, préfiguré par Isaac. Mais Abraham a eu beaucoup d'enfants. He had one before he had Isaac, which was showing the slipping up of the unbelief of Sarah, who wanted Hannah to bring the child, thinking that she was too old, and God to bypass and make some other way from the way that he had promised to do it. But God keeps his promise. No matter how unreasonable it may seem, God's obligated to his promise. Il en a eu un avant d'avoir Isaac, ce qui montrait l'erreur, l'incrédulité de Sarah qui, pensant qu'elle était trop âgée, voulait qu'Anne mette au monde cet enfant et que Dieu contourne ainsi cet obstacle en employant un autre moyen que celui qu'il avait promis. Mais Dieu tient sa promesse. Peu importe combien cela peut paraître déraisonnable, Dieu est tenu d'accomplir sa promesse. And Sarah thought that maybe she could have Hannah, or Hagar rather, her maid, to give birth to a baby through Abraham, and she would take it, and that became Ishmael, which was a thorn in the flesh from then until now. Still a thorn in the flesh. Now there come the Arabs, and they've always been that way. Et Sarah a pensé que peut-être elle pourrait faire en sorte qu'Anne, ou plutôt qu'Agar, sa servante, donne naissance à un bébé par Abraham, et qu'elle prendrait l'enfant. Et c'est devenu Ismaël, qui a été une écharde dans la chair, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui.
c'est toujours une écharde dans la chair, car c'est de là que sont sortis les Arabes, et ils ont toujours été comme ça. Now, any time that you disbelieve the naked Word of God and adopt some other way, it'll be a thorn in your flesh from there on. You take just what God said. If He said it, that's just what He means. Oh, blessed be His name. Or, si, à un certain moment, vous refusez de croire la parole de Dieu toute nue, et que vous adoptez une autre voie, ce sera une écharde dans votre chair à partir de ce jour-là. Acceptez simplement ce que Dieu a dit. S'il l'a dit, c'est exactement ce qu'il veut dire. Oh, béni soit son nom. Just